Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui un cours d'enzymologie sur la catalyse enzymatique, quelques exemples de mécanismes. Donc, nous voyons tout d'abord un diagramme en bâton catalyse enzymatique où il est présenté en abscisse les résidus type et les properties. Donc les différents acides avec la valine, l'alanine, la glycine, la proline, l'isoleucine, mais aussi carbonyle, amide, et j'en passe. Ensuite, exemple d'une isomérase, la triose phosphate isomérase catalyse la conversion glycéraldéhyde 3-phosphate G3P dihydroxy acétone phosphate 3 acétone 3-phosphate, donc le fameux G3P en DHP. Donc vous pouvez voir en bleu et en vert. Donc si on se réfère à ce qui est écrit en dessous, triose phosphate isomérase, dihydroxyacétone phosphate serait la partie bleue et la glycéraldéhyde 3-phosphate serait la partie verte. Il y aurait une interconnexion entre le triose phosphate isomérase, entre le glycéraldéhyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate. Entre les deux, il y aura donc une catalysée par la triose phosphate isomérase. Exemple d'une isomérase, la triose phosphate isomérase qui catalyse la conversion glycéraldéhyde 3-phosphate dihydroxyacétone phosphate. La triose phosphate isomérase, donc la TPI, est une enzyme particulièrement efficace, réaction plusieurs milliards de fois plus rapide. C'est le but de la catalyse par les enzymes que la réaction spontanée en solution. Cette réaction est tellement efficace qu'on parle parfois d'enzyme parfaite. Seule limite, les vitesses de diffusion des molécules entrant et sortant du site actif. Là où se déroule la réaction en somme. La réaction d'hydrolyse. Ensuite, exemple d'une isomérase, la triose phosphate isomérase. Donc, maladie neurologique grave caractérisée par une anémie chronique
associées à des mutations ponctuelles. Principale mutation, le glutamate 140 et qui est remplacé par un aspartate, un acide aspartique 140. Donc vous voyez le schéma. Avec le fameux glucose qui passe en G3P, puis devient du pyruvate avant d'entrer dans le cycle de Krebs. Référence au cycle de Krebs, donc révisez-le bien. G3P devient aussi DHP qui entre en MGO, donc qui suit le cycle du lactate. Bon, pas de problème. Monomère, donc, et le monomère, voilà, qui produit des protéines qui s'agrègent et ça donne des dysfonctions, voire neuronales, voire la mort. Dans le cas de la MGO, donc AGE, puis ROS, et là encore, cela peut donner des dysfonctions neuronales, voire la mort. La MGO est appelée plus communément méthylglyoxal. Mécanisme formel d'isomérisation. D'hydroxyacétone phosphate relié au glycéraldéhyde 3-phosphate par la triose phosphate isomérase. Donc, formation d'un 6N-diol très instable, un réarrangement instantané en cétone stable. Donc là, dans le petit cadre bleu, on voit le DHP qui a une interconnexion avec le 6N-diol qui a lui-même une connexion réciproque avec le DG3P. Ensuite, donc, toujours mécanisme catalytique, la triose phosphate isomérase, comme nous l'avons vu précédemment, d'hydroxyacétone phosphate, et avec un lien avec le N-diol intermédiaire, diol, glycéraldéhyde 3-phosphate et donc couple acido-basique, base faible, le glutamate 165 et l'acide conjugué histidine 95. Mécanisme exemple de catalyse exclusivement acido-basique,
simple navette des protons, aucun état de transition associé à une covalence enzyme-substrat. Conversion du glycéraldéhyde 3-phosphate en dihydroxyacétone 3-phosphate DHAP. Mécanisme catalytique triose phosphate isomérase. Importance du positionnement. Illustration spectaculaire ici. Mutation du ponctuel conservative. Glutamate 165. Acide aspartique 165. E165D correspond à un CH2, donc un thiorésiduméthyle. En moins, chaîne raccourcie d'environ 0,1 nanomètre, comme vous pouvez le voir ici. Vitesse de réaction, réduction de 1000 à 10 000. Donc la vitesse est 1000 fois réduite ou voire 10 000 fois réduite. Je rappelle que le but de l'enzyme est d'accélérer une réaction. Validation du mécanisme. Transition state analogue inhibitors of triose phosphate isomerase. Donc phosphoglycohydroxamate proposed enediolate intermediate. Donc là, dans un petit cadre bleu, nous voyons la DHAP qui agit avec une base. La base vole, entre guillemets, un hydrogène de la molécule DHAP. Et par la suite, donc il y a formation, ou plutôt une métamérisation, je crois, quand une liaison est en rotation autour d'un carbone, il y a la réaction d'un acide donnant un H. Et enfin, aux reprises du H et remise de l'hydrogène qui avait été volé par la base. Et donc tout cela donne du DG3P. Maintenant, exemple du lysozyme. Hydrolyse des motifs alternés NAGNAM chez des parois bactériennes. N-acétylglycosamine, N-acétylmurine, comme vous vous en rappelez sûrement. Hydrolyse des protéines de la chitine. Donc un petit etc. Lysozyme
catalyzes the hydrolysis of glycosidic bonds of peptidoglycan. Donc, le lysozyme catalyse l'hydrolyse du bande glycosidique du peptidoglycane donc là le NACNAM, ensuite hydrolyse liaison bêta 1,4 puis lysozyme. Lysozyme is 129 amino acid residues enzyme, donc c'est un enzyme de 129 acides aminés. Ici 3 to 1 17 indurala, which catalyzes hydrolysis of 1,4 beta linkages between an acetyl muramic acid and an acetyl deglucosamine residues in peptidoglycan and between an acetyl deglucosamine residues in ketodextrine. Molecular weights of lysozyme is an approximately 14.7 kilodalton. HEW lysozyme, Phillips 1965. Vitesse de clivage. Tout d'abord, on voit dans le tableau qu'il y a NAC2 avec 2,5 fois 10 puissance moins 8. Donc, catalyse par seconde, j'imagine. Ensuite, NAG3 avec 8,3 fois 10 puissance moins 6. NAG4 avec 6,6 fois 10 puissance moins 5. Ensuite, NAG5 0,033, NAG6 0,25, 0,4 pour NAG6 et 0,5 pour NAGNAM3. Hydrolyse très lente, analogue de substrat, fixation au site actif, comportement comparable à des inhibiteurs compétitifs. Binding free energy of HEW lysozyme subsides.
Donc ANAG, moins 7,5. BNAM, moins 12,3. CNAG, moins 23,8. DNAM, plus 12,1. ENAG, moins 7,1. Et enfin FNAM, moins 7,1. Sachant que c'était en kilojoules par mol. Steric hindrance at the site forces the ring into a straight alpha chair conformation. Okay. Donc conformation chaise, conformation bateau. C1, C2, C5 et O5 atomes coplanaires. Binding interaction between enzyme and the substrate offset strain at the T site. Les enzymes bind a 6 residue stretch of the peptidoglycan polysaccharide in its active site. Binding sites for individual residues are labeled AF. They ring in alpha chair conformation. D101, W62, W63, N59, à la 107, V109, Q57, N44, F34, N37, R114, impliqués dans la fixation. Dans la fixation, voir le positionnement residues catalytiques GLU35 ASP52 clivage de la liaison bêta 1,4. Résidus catalytiques, résidus catalytiques, GLU35, ASP52, environnement très différent pour les deux acides aminés. ASP52, environnement normal, pK normal, donc chargé négativement, sous forme COO-, entre pH 4 et pH 8. GLU35 dans un micro-environnement non polaire reste sous forme COH jusqu'à des pH inhabituels pour un acide carboxylique.
pK est d'environ neutre, donc 7. Mécanisme de Phillips. Étape initiale. Rupture de la liaison bêta 1,4 entre D et E. Oxygène de la liaison 4H+. Relargage de E. Formation d'un ion oxonium. Au niveau du carbone 1, c'est un sucre des carbocation, donc positif. Un ion positif, le carbocation, contrairement au carbanion, avec position coplanaire, forme une demi-chaise, fournie par un Glu35 non chargé, COH, pH acide et neutre. Ensuite, peptidoglycan binds in the active site of lysozyme, mécanisme avec SN1, donc substitution nucléophile 1, a rearrangement produces a glycosyl carbocation, general acid catalysis by Glu52, protonates the displaced GLC and AC oxygen and facilitates its departure. Donc, vous voyez, en somme, une liaison faite avec de l'eau, mais où on en retient des hydrogènes entre D et E. Puis ensuite, on a réajouté des hydrogènes. Et cela permet la séparation OH avec un OH d'un côté EOH et D+ de l'autre, qui est un carbocation par la suite. Donc, glycosyl carbocation intermediate. Acid catalyzed the hydrolysis of an acetal produces a carbocation intermediate. Resonance stabilized. Donc, okay. Oxonium ion. Donc là, on voit
que le carbone qui avait 2 liaisons n'en a plus qu'une, et que le côté positif de l'atome d'oxygène passe ensuite du côté du carbone positivement, et le carbone est déficitaire en une liaison, tandis que là, dans le cas présent, l'oxygène a une liaison excédentaire. Donc, le glycosyl carboxylase intermediate, duquel découle le numéro 2, General Base Catalysis by GLU35, facilitates the attack of water on the glycosyl carbocation to form a product. Ensuite, on voit en dessous là, du cadre orange. Lysozyme is retaining glycosidase produce retain the anomeric configuration. Validation du mécanisme via une carbocation par des analogues de l'état de transition. Exemple, analogue NAMG4, lactone cyclique, ester cyclique. Transition state analogues mimic a transition states and bind more tightly than a substrate. Catalytic mechanism of protease, serine, threonine, or cysteine nucléophile covalent catalysis, serine equivalent mechanism with threonine proteases, B-cysteine proteases, acidic proteases, and metalloproteases. Donc voilà, glutamate, aspartate proteases, metalloproteases. Activation of a water molecule. Chymotrypsin preferentially cleaves peptide amide bonds
where the side chain of the amino acid and terminal to the cis amide bond. The P1 position is a large hydrophobic amino acid tyrosine, tryptophan, and phenylalanine. These amino acids contain an aromatic ring in their side chain, then fits into a hydrophobic pocket, the S1 position of the enzyme. The hydrophobic end shape complementarity between the peptide substrate P1 side chain and the enzyme S1 binding cavity account for the substrate specificity of this enzyme. Chymotrypsin also hydrolyzes other amide bonds in peptides at slower rates, particularly those containing leucine and methionine at P1 position. Nomenclature chez Ster et Berger. Donc, chymotrypsine, catalytique triade, catalytique de la chymotrypsine, liaison H aspartate, liée à de l'histidine 57 et histidine 57 liée à la sérine 195. Mécanisme catalytique de la chymotrypsine. Ancien modèle, donc dans le cadre bleu. Mécanisme validé, rôle direct dans la catalyse de la sérine 195, nucléophile et histidine 57, aspartate 102, résidu indispensable, augmente la polarisation de histidine si ASP 102 muté en ASN KM est inchangé, K4 mutant inférieur à 0,05% de K4 sauvage. Mécanisme catalytique de la chymotrypsine.
sachant que catalyse générale basique, activation hydroxyle S195 par H57. Catalyse covalente par la suite avec AsP102 augmente la polarité du système, puis ensuite rupture de la liaison amide avec intermédiaire acyle enzyme formé et libération de RNH2. Catalyse générale basique, activation H2O par H57. Enfin, mécanisme catalytique de la chymotrypsine. Il faut absolument lire cette diapo par vous-même parce que c'est beaucoup trop petit. Et enfin, oui, dernière diapo, comme vous l'avez vu, 14 sur 14, stabilisation de l'intermédiaire tétraédrique pentro-oxyanion all. Donc, peptide bond broken as and binds to H on histidine. Donc, si je comprends bien, la liaison d'un peptide est brisée, donc au niveau de son extrémité N, ce qui il permet de plus coller avec l'histidine. Tetrahedral intermediate stabilized by oxyanion whole. Donc ça produit un trou par l'oxyanion whole of serine protease. En général, chymotrypsine stabilizes negative charge build up on the transition states of the substrate. By using hydrogen bonds from enzyme backbone amide. Bon, eh bien, voilà, nous sommes à la fin. Donc, merci d'avoir écouté et au revoir.